Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Alors Inch'Allah pour la leçon 26, donc on avait fait la fois dernière la leçon numéro 25, donc là juste après je fais la leçon numéro 26. On va voir les petits points, on va dire, importants dans la leçon numéro 26, alors j'y vais tout de suite. Dans la leçon numéro 26, on va étudier ce qu'on appelle l'asma ou sitta. L'asma ou sitta, ça fait partie, c'est une catégorie, hein, comme par exemple kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, etc., etc. Donc l'asma ou sitta, c'est une catégorie entre guillemets de noms, d'accord, qui ont une particularité. Cette particularité, on va la voir dans ce tableau-là. Vous allez voir, justement, il y en a 6, il y a 6 mots, 6 noms qui ont cette particularité qu'on va avoir tout de suite. Alors, dans ce tableau, donc ici on a donc au cas marfou' et on a au cas mansoub pour le deuxième et majrour pour le troisième. Alors on a dans cette catégorie des choses intéressantes. Alors abun wa akhun, d'accord, le père et le frère, abun wa akhun. Alors qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a de particulier en vérité dans ces mots-là? Alors ces mots-là, ils ont quelque chose d'intéressant. On y va. Si je prends un père, je vais dire en arabe abun. Si je dis un frère, en arabe indéterminé, je dis akhun. Donc si je le dis au cas déterminé, ce qu'on appelle el-ma'rifa, d'accord, el-ma'rifa, je vais dire el-abu, d'accord, donc c'est normal, on met le el-iflem devant, donc ça devient el-abu, telmin, il disparaît, pareil pour eux, akhun, ça devient el-akhu. Alors maintenant, regardez ce qui va se passer. Dans le cas où le nom, il est déterminé, par exemple, si je dis le père de Zaynab, le père de Muhammad, le père de Ali, je vais avoir là une transformation au niveau de ce nom. Ça va être la chaussure, regardez, ça va plus être Abu Zaynaba. Non, ça va pas être Abu Zaynaba. Non, ça va être Abu Zaynaba. Ou bien Abu Muhammadin. Ou bien Abu Aliyin. Regardez bien, il y a le waouh qui va apparaître, entre guillemets, vous voyez. Pareil pour Ahu, regardez bien, Ahu Zaynaba. Vous voyez ici, Ahu Muhammadin. Donc, dans le cas où le mot Abun, Ahun, il est en annexion, d'accord, dans ce cas-là, attention, il va porter ici un waouh. Donc on a la même chose avec le pronom affixe. Si je dis Abu Zaynab, je peux très bien dire Abuha. Et dans ce cas-là, si je dis Abuha, je vais l'écrire comme ça. Regardez bien. Abuha. Ahuha. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on est dans le cas, ça c'est dans le cas malfoua. Mais rappelez-vous, les noms, ils peuvent prendre différentes positions. Ils peuvent être aussi complètement de direct. Dans ce cas-là, il va être dans le cas d'une nasb. Et dans ce cas-là, s'il est mansoub, je vais avoir pareil, s'il est indéterminé, entre guillemets, je vais dire aben et akhan, d'accord? Je vais dire el-aba et el-akha. Par contre, s'il est en annexion, complément de nom, vous voyez très bien, je vais dire aba zaynaba, akha zaynaba, d'accord? Pareil, abaha akhaha, d'accord? Donc vous voyez ici la distinction. Donc là, il y a le long ici, hein, le alif qui va être présent, d'accord, alors que là, il n'y en a pas. Pareil, dans le cas majrour, qu'est-ce qui va se passer? S'il est nekira, s'il est indéterminé, je vais dire abin akhin. S'il prend l'article, je vais dire el-abi, el-akhi. Mais par contre, s'il est en annexion, je vais dire cette fois-ci akhi zaynaba et abi zaynaba. D'accord? Regardez bien, on prend une double ici, double point, donc un yé avec les deux points. Pareil ici, abiha, akhiha. Donc n'oubliez pas, ça c'est très important, ces deux mots-là. Abun, akhun, je répète, il y en a d'autres, on les verra par la suite. C'est les deux parmi les 6, d'accord? Il y en a 6, là on a vu les deux. On verra, Inch'Allah, les 4 autres plus tard. Donc voilà. Alors, tout ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que maintenant, on va revenir rapidement une petite remarque par rapport au duel. Alors, je ne sais pas si je l'ai noté, cette petite remarque. Je ne sais pas si je l'ai noté. Si, j'ai noté. Donc, avec le pronom affixe de la première personne du singulier, donc j'ai Abi, donc mon père, et Eri, donc mon frère, d'accord? Donc là, si c'est mon père et mon frère, je vais dire Abi ou Eri, d'accord? Et entre guillemets, ils sont mal faux. Hein. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais il y a une kasra, etc. Oui, mais là, c'est le yed de la possession, c'est-à-dire mon frère et mon père. Alors maintenant, au duel, qu'est-ce qui va se passer? Au duel, il y en a qui vont dire, bah, abon, c'est le singulier, donc je vais dire abani, d'accord? Pour eux, les deux pères, entre guillemets. Eh ben non, on va pas dire ça, on va pas dire abani ou bien akhani, non, on va dire abawani et akhawani dans le cas du duel, d'accord? Parce que justement, il y a ici
une annexion. Il y a une annexion de quoi? Bah, les particules qui sont là, sont des particules qu'on va mettre à la fin, d'accord? Donc ici, on a akhawani et abawani, d'accord? Tout simplement. Donc voilà, ici, pour le duel de abon et de akhon. Tout de suite, je vais passer au participe actif des verbes du type mu'tal, des défectueux, ce qu'on appelle les défectueux. Dans les leçons précédentes, on a vu deux choses. Ne'ama, si je vais faire son participe actif, Ne'ama c'est un fi'l ajwaf. Si je vais faire son participe actif, ça va devenir na'imun. D'accord? Et regardez bien, il y a la hamza sur un ya qui va apparaître. Jalasa, c'est le plus simple qu'on ait vu. C'est-à-dire, c'est un fi'l salim. C'est-à-dire, celui-là, c'est du jalasa fa'ala normal. Jalasa, jalisun. D'accord? Alors maintenant, on a un troisième cas. On a vu fi'l salim, on a vu fi'l ajwaf, mais on n'a pas vu fi'l mu'tal. Donc on va voir justement dans le fi'l mu'tal qu'est-ce qui va se passer. Et donc on arrive ici. Rala, d'accord? Donc Rala, donc ici, écoutez, donc ici on a la chose suivante. Alors là, on a plusieurs cas. Donc on me dit que c'est un E, d'accord? Donc dans le cas indéterminé, si on dit que par exemple une chemise elle est chère, on va dire qamisun ghalin, d'accord? Ra, et regardez bien, je vais le faire apparaître. Qamisun, regardez bien, il est marfou'. Et bien lui aussi il est marfou', mais attention, vous voyez, il y a une double kasra. On va pas dire ghaliyun, non, on va dire ghalin. D'accord? Si je prends, ça c'est le cas marfou', si je prends le cas mansoub, on va dire qamisan, et regardez bien, on va faire apparaître un ya. Ghaliyan. Ghaliyan, d'accord? Qamisan, ghaliyan. Et si je prends le cas, entre guillemets, majrur, je vais avoir qamisin ghalin, d'accord? Donc vous allez me dire, on ne fait pas trop la différence ici puisque c'est les mêmes. Oui, sauf que là, c'est pas le même. Donc on va quand même dans des textes faire la distinction. Je passe maintenant au cas déterminé. Dans le cas déterminé, je vais dire el-qamisu, regardez bien, el-qamisu al-ghali. Et dans ce cas-là, on va faire apparaître, regardez bien, on va faire apparaître les deux points là, le ya avec les deux points. El-ghali. Si on est dans le cas mansoub, on va dire el-qamisa al-ghaliya. Al-ghaliya. Et si je suis dans le cas majrur, je dis el-qamisi al-ghali. D'accord? Donc faites attention aussi à ça, ça peut apparaître dans des textes, il faut bien connaître les terminaisons. D'accord? Donc ici, alors en vérité, on a vu un peu ce type de cas. Mandin, c'est un peu ça. Mandin, c'est un peu ce genre-là. D'accord? Donc on a ça. Alors le ya se maintient aussi au féminin. Donc on garde au féminin et on met une tamarbuta. Si je veux dire par exemple cher au féminin, au lieu de dire ra'alin, je vais dire ra'aliyatun. D'accord? Ra'aliyatun. Donc ici, et on procède de la même manière. Au mansoub, ra'aliyatan, au majrour, ra'aliyatin. D'accord? Là, c'est plus simple en vérité au féminin que au masculin. D'accord? Donc là, on passe tout de suite. Donc là, j'ai le cas marfou', j'ai le cas mansoub, j'ai le cas majrour. Donc j'ai les trois cas ici. Alors maintenant, on va passer avec ça, puisque en vérité, il n'y a pas grand chose, on va dire, dans ce texte-là, en points grammaticaux. Donc il y avait les deux points là importants. Tout de suite, on va passer à la vocalisation. On y va. La ashri, هذا القميص لأنه غال. D'accord, regardez bien, لأنه غال. Donc il n'y a pas de problème. الخياط ما فتح دكانه اليوم لأنه لا يعمل. Abi, et regardez bien. Abi, c'est mon père. D'accord? Parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, il n'y a pas d'annexion, pourquoi lui prend une double. Il prend le ya? Oui, il prend le double ya parce que c'est mon père. Abun, Abi. D'accord? Donc, Abi, ba'a. Donc, il a vendu. Sayyaratahu al-qadimata wa shara sayyaratan jadidatan. Donc là, j'y vais. قد ذهبت أمسي إلى شط البحر لكن ما alors, sabahta, alors je vais regarder si c'est sabaha. Oui, c'est bon. Sabahtu لأن الماء كان باردا. D'accord? Donc, لأن الماء, regardez bien, كان باردا. Alors ici, alors là je vois pas très bien. Labissa. Alors attention, labissa. Donc là, je sais pas pourquoi il y a une damma. Donc labissa. Et pas labissou. Donc là, faites attention, hop, je mets. Donc, labissa al-waladu midallan li'annahu. Alors là, j'efface ça. Li'annahu tahta shamsi. D'accord? Li'annahu tahta shamsi. Nadirun yahmilu
Akhahu. Et regardez bien ici, on l'a ici. Yahmilu, normalement c'est akhahu. Mais non, là on a une idafa. Ici on a un damir. Yahmilu akhahu. As-saghira ala ra'sihi. قد لبست المرأة نعليها لأن الرمل حار. D'accord, donc ici il n'y a pas de problème, j'efface ça. ليس على الشط البحر أشجار. Là c'est un pluriel. أشجار c'est le pluriel de شجرة. هذا الرجل يخاف من الماء لأنه لا يسبح جيدا. Yebni al-abou, et regardez bien ici, si vous regardez bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de waouh. Yebni al-abou. Donc ici, Yebni al-abou. Qasran min al-ramli ma'abnihi. Ma'abnihi. Donc faites attention ici à la wasla. Donc ma'abnihi. Donc ici, voilà. Alors là, tout de suite, Inch'Allah, on va passer à la traduction. Donc je ne vais pas la laisser très longtemps. Je n'achète pas cette chemise parce qu'elle est chère. Donc voilà. Je passe tout de suite à l'exercice numéro 3. Pareil, l'exercice numéro 3, c'est de la vocalisation aussi. Donc là, le texte est assez conséquent. D'accord, rien d'exceptionnel. Regardez bien. Sharaha, normalement ici, c'est un yes en point. Mais regardez, ça s'est transformé en elif. Sharaha, parce que lui, on a un damir. Sharaha lahu abuhu. Donc, sharaha lahu abuhu. Et là, on a encore min al-asma' sitta. Donc ici, regardez bien, on a le waw. Yal'abu biha huwa wa akhuhu fi shatt al-bahri. On a la même chose, regardez bien. Akhuhu fi shatt al-bahri. أختهما لا تلعبوا معهما لأنها تخاف من الشمس. تقول الأخت لأخيها هل عندك دينار؟ يقول لها أخوها ماذا تفعلين به؟ أشري به مشروبا لأني عطشانة. Donc là je vais effacer là, parce que les petits traits là, parce qu'on mélange tout. عطشانة. ستجدين دينارين. Là c'est du duel. Tu trouveras 2 dinars. دينارين في قميصي. تأخذ الأخت الدينارين فتذهب بهما إلى بائع المشروبات. بائع, faites attention parce que c'est il. Et là c'est un vendeur de boissons. بائع المشروبات. ثم ترجع بزجاجة كبيرة تشرب هي ويشرب أخوها الصغير ويبقى شيء في الزجاجة. تسأل أخاها, elle demande à son frère, تسأل أخاها الآخر هل لا تشرب. Et il répond لست عطشانا. Donc لست عطشانا, je n'ai pas soif. Donc ici, hop, je passe, Inch'Allah, à la traduction. Donc voilà, le grand ballon est à Salim, etc. Et on va passer maintenant à la traduction en arabe. Tout de suite, à l'exercice numéro 4. Alors, on y va. Ma famille est venue à la plage parce que mon père ne travaille pas. Alors, أتت أسرتي إلى شط البحر لأن أبي لا يعمل. Donc je passe à la suivante. Ma mère nage bien, mais elle reste près de ma sœur et de mon petit frère. تصبح أمي جيدا لكنها تبقى قرب أختي وأخي الصغير. D'accord? Donc on passe à la suivante. Mon père est sur le gros rocher. Abi ala sakhrati. Attention, là j'ai pas mis, mais c'est sakhrati, d'accord, puisque c'est ala. El kabirati. Donc pareil, là ici, mettez bien les kasra. Donc je passe au suivant. Il m'appelle et je vais vers lui. Yad'ouni fa'adhabu ilayhi. Je n'ai pas peur de la mer parce que mon père est avec moi. La akhafu min al-bahri li'anna abi ma'i. D'accord? Donc je passe au suivant. Il y a avec nous d'autres hommes et d'autres enfants. Ma'ana. Donc ici, ma'ana rijalun wa awladun akharuna. Oui, ici akharuna parce que rijal wa awlad c'est des pluriels de personnes. C'est pas des pluriels d'objets. Akharun. Alors, je passe au suivant. Un enfant saute dans l'eau. Alors c'est vrai que dans le cours, donc on avait pour sauter, bondir, wathaba. Moi je ne l'ai pas trouvé, on va dire, adapté. J'ai utilisé un autre verbe qui est qafaza, yaqfizu. Donc ici yaqfizu, donc c'est sauter dans l'eau, hein, d'accord. Yaqfizu, waladun, waladun fil ma'i, wa yadhabu ila sakhratin ukhra, d'accord, ila sakhratin ukhra. Mon père me dit, yaqulu li abi. Donc pourquoi ne le suis-tu pas?
لماذا لا تتبعه لماذا لا تتبعه أقول له, donc je lui réponds entre guillemets, je vais revenir au rivage car l'eau est froide. سأرجع إلى الشط لأن الماء بارد لأن الماء بارد. Je saute dans l'eau, pareil, j'ai encore utilisé la même chose, أقفز في الماء. J'arrive au rivage et je m'assois. أصل إلى الشط وأجلس على الرمل. D'accord, على الرمل. Et je m'assois sur le sable. Je vais construire un château pour mon petit frère. سأبني قصرا لأخي الصغير. D'accord, donc voilà, قصرا. Donc لأخي الصغير. Donc ici, voilà pour la leçon numéro 26. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il faut connaître. Donc voilà, Inch'Allah, dans cette leçon. Donc Inch'Allah, la fois prochaine, on passera à la leçon numéro 27. J'espère faire 27 et 28 par la même occasion. Donc là, je vais m'arrêter, Inch'Allah. On a fait les deux leçons, 25 et 26. On arrive un petit peu au terme de ce livre. Hein, donc il reste 3 leçons normalement. Donc 27, 28, 29 et 30. Donc pardon, 4 leçons. Inch'Allah, on va essayer de terminer ça. La fois prochaine, dans la leçon numéro 27, on va voir les nombres cardinaux, donc les nombres de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, et on verra les autres par la suite jusqu'à terminer ce livre. Inch'Allah, moi je vais vous laisser là, je vous souhaite de passer une bonne soirée, et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.